Chers entrepreneurs d'avenir, citoyens du monde et acteurs du progrès humain, je voudrais commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Et alors que nous célébrons les 10 ans du Parlement des entrepreneurs d'avenir et les 10 ans qui suivent pour co-créer notre avenir rêvé, nous souhaiter à tous non pas un joyeux anniversaire, mais un joyeux universaire. Pour voir enfin l'univers dans un unique verre, dans l'unité de l'humanité, dans un grand et nouvel ensemble. Telle une année une d'un nouveau monde, faisons de 2020 une année de changement de cap vers un cap humanisme, de prise d'action planétaire face à l'urgence climatique, de transition vers un nouveau modèle économique, sociétal et environnemental, plus durable des entreprises avec nos richesses humaines au service du vivant, afin de donner naissance en 2030 à un monde arc-en-ciel plus viable. Un monde arc-en-ciel avec 50 nuances de progrès humain. Quelques gouttes d'eau de vie, bleue harmonie, dans un océan de sérénité entre business et sagesse pour redorer nos êtres de noblesse. Un cercle vertueux, entouré d'arbres des possibles, au milieu de forêts qui repoussent, dans un futur plus mature entre nature et culture. Un resplendissant jaune solaire, symbole de notre aura de leaders éclairés et éclaireurs, pour faire briller les étincelles des potentiels de nos cœurs. Un soupçon de rouge, la couleur de l'amour, pour embrasser le monde et caresser l'avenir, dans la douceur de l'art de bien vivre ensemble. Des pétales de rose, pour voir non pas la vie en prose, mais en poésie, dans le chant des scies, en guise de merci. Un nectar d'orange vive, pour le soleil levant et le bonheur à l'horizon, notre jour qui se lève et nos êtres qui s'élèvent en harmonie avec la planète, chacun dans sa zone de génie singulier au service du collectif. Et ni tout blanc, ni tout noir, pour incarner le mélange des genres et des anges, et entrer ensemble dans la légende et dans l'âme des gens. Le tout dans l'arc-en-ciel de nos talents et de nos richesses humaines en abondance sur le dance floor de notre interdépendance. Oui, rêvons encore et toujours d'un monde d'harmonie, d'équilibre, de paix et de vie entre une intelligence poétique et une intelligence collective en ligne de mire pour notre avenir. En fin de compte, de cette décennie de l'harmonie, une génération pour réunir, 10 ans pour réussir et des humains enchanteurs, nous, pour nous servir. Alors, je voudrais maintenant vous interpréter une symphonie du cap humanisme. On change le monde avec des si, mais surtout avec des je t'aime, t'aime, t'aime. Regardez, j'ai mis de l'amour dans un pot et ça a fait un pot M, M, M. Donc prenons ce soir une belle photo de famille humaine, men, parce qu'on n'a que l'amour, disait Jacques Brel, la vie est belle, belle, belle. Alors bienvenue, chers marins, sur le chemin humain de notre destin commun, à bord du navire de l'avenir, le leadership, pour dessiner de nouvelles trajectoires et peindre de nouvelles toiles, afin de toucher ensemble les étoiles. Chut, écoutez le langage des oiseaux, de nos idéaux. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Alors imaginons une symphonie poétique de l'avenir des entreprises en rêve majeur, dans le bonheur d'incarner nos valeurs de leader au grand cœur. Une symphonie BAC. BAC comme bonheur, amour, conscience et harmonie. Telle une partition de demain avec nos 15 milliards de mains. Et si nous faisions une pause ? Une pause pour oser, tel des magiciens d'os, composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du lac de votre musique, sur l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. Entre capital humain et leadership éclairé de demain, on ne naît pas leader, on le devient main dans la main. Sur le parchemin de notre destin commun, pour enfin ne faire qu'un, est inscrit au masculin et au féminin, le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive, tout sublime de l'intime à l'intime, dans l'intelligence collective, car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et c'est en se plantant qu'on se cultive dans le champ de tous les possibles. Telle est la légende réenchantée du point G. Du point G comme génial, notre idéal pour toucher les étoiles de l'ikigai managérial, le curriculum vitae de nos richesses humaines en version originale, avec le bonheur au travail en guise de nouvelle quête du Graal ad vitam aeternam. Alors cap ou pas cap ? Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme,
de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Oh capitaine, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Alors soyez vous-même, et n'oubliez jamais la lumière au fond du tunnel pour libérer les héros naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Quel horizon, quel hymne, quelle ambition, quel rythme, pour réussir, pour le meilleur et pour l'avenir. Quelle vision, quel impact, quelle mission et quel pacte, pour réunir tout le bonheur de toute la vie. Ne t'attaque pas au système, démode-le, et l'avenir sera merveilleux. Humain, horizon, harmonie, haut-parleur, les 4 H du réveil majestueux. RH veut d'abord dire rendre heureux. Alors force et bonheur, il sera une fois sans S dans nos valeurs, un pour tous, tous en cœur. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir. La vie est belle et rebelle, donc ensemble, levons nos rêves vers une économie virtuelle. Business plus sagesse égale richesse plus happiness dans la rue et vers l'aura de nos êtres de noblesse. L'utopie est la vérité de demain, disait Victor Hugo. Ensemble sur le même bateau, tous des héros, peut-être même libres sans ego, avec le bonheur des uns qui peut aussi faire le bonheur des autres, comme par écho. Le but de la vie est de trouver ses dons, le sens de la vie est d'en faire don aux autres, écrivait Picasso. Alors d'avance bravo et levez nos rideaux pour aller toujours plus loin et plus haut vers nos idéaux, dans l'alignement de nos êtres en harmonie avec la planète. Car oui, mes chers amis, la poésie sauvera le monde et nous sommes tous des poètes. Alors bienvenue dans le capitalisme de demain, tels des anges gardiens d'un progrès un peu plus humain. Bon parlement à tous et œuvrons ensemble pour un monde inclusif, écologique, régénératif, épique et poétique. Merci. Et pour lancer ce Parlement, nous aurions souhaité vous poser la question de savoir quels sont vos rêves pour 2030 et votre engagement pour 2020, en vous demandant quelle serait votre contribution au progrès humain de cette année, en un mot ou une phrase. Donc on voudrait vous inviter à vous tourner vers votre voisin, votre voisine, pour lui poser la question suivante. Quel serait votre souhait de contribution au progrès humain en 2020 ? En un mot, une phrase, on va se prendre 2 minutes et on fera un petit moment de partage après. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous va de partir sur un petit moment de partage, c'est-à-dire qui a envie de partager son souhait de contribution au progrès humain en 2020 avec la salle, s'il vous plaît. On va vous donner un micro. Madame ici, s'il vous plaît. J'aurais envie de vous dire humanisons le progrès, travaillons au progrès de l'humanité, faisons en sorte que ce ne soit pas un devoir dans la contrainte, mais une mission. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole? Je m'appelle Rana, je suis la fondatrice d'une start-up toulousaine qui s'appelle Comme un rêve. Moi, j'ai réalisé mon rêve en juin 2011 et je vais vous parler des effets de l'accomplissement personnel. C'est-à-dire j'étais heureuse, motivée, fière de ce que j'ai accompli, fière et motivée et heureuse durablement. Depuis, ça m'a décuplé mon potentiel et ça m'a donné confiance en mes capacités. Et depuis, donc, je travaille sur faire entrer les rêves en entreprise, que les entreprises sensibilisent leurs salariés à leurs propres rêves. Et du coup, moi, mon rêve pour 2030, que les entreprises puissent donner l'occasion à leurs salariés de se poser la question, quel est mon rêve? Merci beaucoup.
Bonjour, Alexandre Lemille. Moi, mon rêve et le travail que je fais, c'est d'humaniser l'économie circulaire, qui est un modèle très technique et dans lequel on voit la sphère biologique et la sphère technique des matériaux qui circulent. Et en fait, j'inclus une sphère humaine. Et en fait, le modèle devient beaucoup plus inclusif, beaucoup plus respectueux des valeurs humaines. Et en fait, on passe d'un modèle de consommateur-utilisateur à un modèle d'être social et humain dans une économie qui va devenir écosystémique et non pas économique à nouveau. Donc on décilote un petit peu l'économie et on va vers un modèle de vie beaucoup plus prometteur, un petit peu ce que M. Klein expliquait tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Pour clôturer, en fait, on voudrait vous inviter aussi pour lancer un mouvement à tweeter votre souhait de contribution au progrès humain en 2020 avec le hashtag Par l'avenir et #génial. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin, au plaisir de vous accompagner pour vraiment chanter vos organisations et n'oubliez jamais que le plus important, c'est pas forcément d'être le meilleur au monde, mais le meilleur pour le monde. Merci beaucoup et bon Parlement.